Salut, c'est William. Je suis sûr que vous connaissez bien sûr les brownies et surtout beaucoup d'entre vous connaissent le Red Velvet à force de voir toutes mes recettes sur YouTube. Mais je ne sais pas si vous connaissez les brownies goût Red Velvet. Ils sont magnifiques, super moelleux parce qu'en fait on va ajouter une partie cheesecake dans nos brownies. Ils vont être super rouges, ça va être délicieux. Donc c'est parti pour la recette. Alors je vais commencer par faire fondre du beurre doux au micro-ondes jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Et ensuite je vais ajouter mon sucre blanc et bien mélanger. Maintenant, j'ajoute de l'extrait naturel de vanille en poudre, vous pouvez bien sûr utiliser du liquide, et je vais ajouter du colorant naturel en gel rouge pour bien sûr colorer nos brownies couleur Red Velvet. J'utilise la pointe d'un couteau, ça suffit généralement, et donc vous mélangez tout ça avec un fouet. Alors, c'est parfait, ma préparation est bien rouge, donc maintenant je vais ajouter 2 gros œufs en mélangeant bien entre chaque addition, et ensuite on va pouvoir passer aux ingrédients secs. Alors pour nos ingrédients secs, c'est assez classique pour un Red Velvet puisqu'il faut un petit peu de chocolat mais pas trop pour que ce soit toujours très rouge. Donc je vais mélanger de la farine normale avec du cacao en poudre. Je vais ajouter une pincée de sel car mon beurre était doux et aussi un petit peu de bicarbonate de soude pour avoir des brownies vraiment moelleux et qui gonflent un petit peu sur les côtés mais pas trop non plus, surtout pas. Et donc je vais mélanger tout ça avec une cuillère. Je vais maintenant ajouter un tout petit peu de cannelle, mais vraiment un tout petit peu, juste pour contrebalancer le côté du chocolat et ajouter une sorte de complexité un peu plus supérieure au goût de Red Velvet. Ça va super bien ensemble de toute façon, faites-moi confiance. J'ajoute dans ma partie goût Red Velvet des magnifiques pépites de chocolat blanc, ça va être super bon et super beau à l'image. Et je vais mettre ma préparation dans un moule carré de 20 cm de côté, préalablement beurré et ensuite recouvert d'une feuille de papier sulfurisé qui dépasse du bord pour pouvoir soulever votre gâteau quand il sera prêt. C'est vraiment très important quand vous faites des brownies pour ne pas avoir trop de problèmes à sortir votre gâteau. Et je vais étaler ma partie goût Red Velvet et on va passer à la partie cream cheese. Très bien, donc ma partie au chocolat est prête, donc je vais passer à celle goût cheesecake et pour cela je vais mélanger du Philadelphia à température ambiante. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de cream cheese mais c'est mon préféré et le plus authentiquement américain. Je vais ajouter dans mon Philadelphia du sucre blanc et de l'extrait naturel de vanille et un jaune d'œuf et mélanger le tout avec une maryse. Maintenant que ma préparation aux bases de Philadelphia est prête, je vais venir la mettre en forme de poche un petit peu sur notre brownies et ensuite faire un effet marbré avec un couteau, ça va être magnifique et délicieux. Parfait, mon brownie est prêt à aller au four dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'il paraisse cuit, mais surtout qu'il reste bien moelleux partout. Un brownie trop cuit est une catastrophe, c'est aussi pire que des cookies trop cuits et durs comme de la pierre, en tout cas selon moi. Donc cuisez pas trop vos brownies et ensuite je vais découper une part pour que vous voyez l'intérieur. Alors comme vous avez pu voir, ces brownies étaient super simples à faire. Je n'en ai malheureusement pas pour en manger maintenant car tous mes amis les ont dévorés en 2 secondes. C'est pour vous montrer à quel point ils sont bons. Donc n'hésitez pas à refaire cette recette en la retrouvant sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Vous pouvez retrouver donc la recette avec tous les liens de mes réseaux sociaux aussi, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, juste en dessous en barre d'infos. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous vois la semaine prochaine pour une recette tout aussi bonne. Salut!